Le chevalier ôta ses lunettes, referma son Coran et, longuement, demeura immobile, face à l'est. Son visage était à la fois grave et serein. Samba Diallo, étendu tout près sur un tapis, glissa le crayon qu'il tenait à la main droite entre deux pages du livre qu'il lisait et considéra son père. La parole doit continuer de retentir en lui, se dit-il. Il est de ceux qui ne cessent pas de prier pour avoir refermé leur livre de prière. Dieu lui est présence constante et indispensable. C'est cette présence, je crois, qui lui colle ainsi la peau sur les os du front, lui enfonce dans les orbites profondément excavées ce regard lumineux et calme. Sa bouche n'est ni sourire, ni amertume. Les prières profondes doivent certainement incinérer dans l'homme toute exubérance profane de vie. Mon père ne vit pas. Il prie. Tiens, pourquoi ai-je pensé cela? Pourquoi ai-je pensé la prière et la vie en termes d'opposition? Il prie, il ne vit pas. À coup sûr, nul autre dans cette maison ne l'aurait pensé ainsi. Moi seul pouvais avoir cette idée bizarre d'une vie qui serait, de quelque façon, hors la présence de Dieu. Curieux. Idée bizarre. Où donc ai-je pu l'apprendre? Cette idée m'est étrangère. L'étonnement dans lequel elle me met en est la preuve. C'est en tout cas une idée évoluée. Je veux dire, qui marque un progrès de précision sur mon état d'esprit antérieur. Elle distingue, elle spécifie. Il y a Dieu et il y a la vie, qui ne sont pas nécessairement confondus. Il y a l'oraison et il y a le combat. Cette idée est-elle juste? Si je n'écoutais que cet homme qui dort en moi d'un sommeil de plus en plus profond, je répondrais non. Cette idée est même insensée. La vie n'est que de façon seconde. Elle est de temps en temps. Dieu seul est, constamment. La vie n'est que dans la mesure et de la façon de l'être de Dieu. Cet homme avait-il raison? Le mal est de la vie, le mal est-il de Dieu? Il y a même plus simple et plus prosaïque. Soit le travail. Je ne peux pas lutter, travailler pour vivre, pour faire vivre ma famille et en même temps être pleinement avec Dieu. Mon maître au foyer ardent prie toujours, sauf quand il cultive la terre. Il est vrai qu'il chante encore des litanies, mais il ne prie pas de la même façon que quand il est au foyer, sur son tapis de prière. Ainsi de mon père. Avec lui, c'est même plus net. Quand il est au bureau, il est moins près de Dieu encore que le maître au chant. Le travail de mon père absorbe sa pensée. À la limite, un travail qui absorberait complètement son homme le maintiendrait tout le temps hors de Dieu. Il n'est pas de travail qui absorbe complètement son homme, il est vrai. Mais cependant, il est des pays où de grandes masses d'hommes
sont longuement aliénés de Dieu. Peut-être. Peut-être est-ce le travail qui fait l'Occident de plus en plus athée. Idée curieuse. Que lis-tu donc là? Le chevalier, toujours assis sur son tapis, en une pause de prière, lui souriait. Samba Diallo lui tendit le livre qu'il tenait encore d'une main. Les pensées. Pascal. C'est certainement l'homme d'Occident le plus rassurant. Mais méfie-toi même de lui. Il avait douté. Lui aussi a connu l'exil. Il est vrai qu'il est revenu ensuite en courant. Il sanglotait de s'être égaré et en appelait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob contre celui des philosophes et des savants. Son itinéraire de retour commença comme un miracle et s'acheva comme une grâce. Les hommes d'Occident connaissent de moins en moins le miracle et la grâce. Mais précisément, je pensais que c'était parce que l'Occident a du travail. Que veux-tu dire? Je ne sais pas si je comprends bien ton objection. Samba Diallo n'osait pas tout à fait révéler au chevalier la teneur de sa pensée, et en particulier la faille redoutable qu'il avait cru découvrir. Il craignait de l'inquiéter en songeant combien lui-même avait été surpris. Il tempéra donc son propos. Tu as parlé d'exil de Pascal, en songeant sans doute à la partie de son existence qui a précédé le mémorial. Or, cette période de déréliction fut aussi une période de travail scientifique intense. Oui, je te comprends, mais ton idée est bizarre. Le chevalier considéra son fils en silence, quelques secondes, puis, au lieu de répondre à sa question, il lui demanda « À ton avis, pourquoi travaille-t-on? Pour vivre. Ta réponse me plaît. Mais à ta place, j'aurais été moins catégorique. Ma réponse aurait été énumérative de la forme suivante, par exemple. On peut travailler pour vivre, on peut travailler pour survivre, dans l'espoir de multiplier la vie qu'on a, sinon dans la durée, on ne le peut encore, du moins dans son intensité. Le but du travail est alors d'accumuler. On peut travailler pour travailler. Cela se trouve. Mon énumération n'est pas limitative. Admets-tu que je sois plus dans le vrai que toi et que mon énumération est juste? Oui. Le chevalier joignit ses deux mains si belles et les posa sur ses genoux. Son regard se perdit devant lui. Même en pensant, il a l'air de prier, se dit Samba Diallo. Peut-être prie-t-il réellement. Dieu l'a vraiment envahi tout entier. Donc, on peut travailler par nécessité, pour faire cesser la grande douleur du besoin, celle qui sourd du corps et de la terre, pour imposer silence à toutes ces voix qui nous harcèlent de demandes. On travaille alors pour se maintenir, pour conserver l'espèce.
mais on peut travailler aussi par avidité. Dans ce cas, on ne cherche pas seulement à obstruer le trou du besoin, il est déjà pleinement comblé. On ne cherche pas même à devancer la prochaine échéance de ce besoin. On accumule frénétiquement. On croit qu'en multipliant la richesse, on multiplie la vie. Enfin, on peut travailler par manie du travail. Je ne dis pas pour se distraire. C'est plus frénétique que cela. On travaille par système. Il en est du travail comme de l'acte sexuel. Tous deux visent la perpétuation de l'espèce, mais tous deux peuvent avoir leur perversion, chaque fois qu'ils ne se justifient pas par cette visée.